Et nous voilà au printemps. Hello, ici Johan Yangting dans ce format de bilan du game. C'est un bilan que je fais chaque trimestre quand j'en ressens vraiment l'envie et l'intérêt d'avoir des choses à vous raconter. Et pour ce trimestre, on va clôturer l'hiver 2024 et passer au printemps 2024. Je vais partager avec vous un petit peu les coulisses, ça veut dire les expériences, les réussites, les échecs, les réflexions. Donc c'est un format qui n'a pas trop de montage, c'est un format à la cool qui est posé pour vous montrer aussi les coulisses et la réalité du terrain parce que voilà, il se passe des choses et j'ai toujours voulu être transparent avec vous sur le monde de l'entrepreneuriat, les questionnements, les leçons qu'on peut en tirer parce que le but c'est aussi de partager une expérience avec vous en toute humilité bien entendu et c'est vrai que là, il s'est passé pas mal de choses durant cet hiver et je voulais en parler. Il s'est passé qu'on a créé aussi de nouvelles choses, on est en train de faire évoluer l'écosystème Flow Tasking, on a créé des nouveaux outils de personnalité. Là, au moment où j'enregistre, on va vous lancer une énorme nouveauté sur l'art de trouver sa voie et sa vocation. Également, il y a eu pas mal de choses qui sont passées aussi en off, un peu challenging, dont on va parler un peu du plagiat. On va parler également de ce qui se passe dans le monde du web et comment je vois les choses. Et je vais vous partager aussi un petit peu les projets pour le printemps, mon état d'esprit actuel. Bref, voilà, ça peut un petit peu diverger. Comme j'ai dit, c'est sans montage, c'est à la cool. Je partage les choses, on discute réellement. Et je voulais commencer déjà par quels étaient les grands objectifs de, on va dire, janvier, février, mars 2024. Et moi, clairement, c'était de commencer à rôder l'écosystème Flow Tasking. Donc ça veut dire que là, en fait, avec la philosophie du flow et tout ce que vous avez pu avoir, on est en train de développer un écosystème. Un écosystème, c'est un ensemble de programmes, de ressources, d'éléments pour vous aider. Et clairement, l'angle que j'aborde aujourd'hui, c'est un angle qui est basé sur comment réussir à avoir une expansion beaucoup plus saine. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les choses vont extrêmement vite, où on peut vite être confronté à pas mal de challenges qu'on a vu avec le contexte de crise, avec le contexte qui est un peu plus tendu, avec pas mal de réflexions qu'on peut tous avoir sur nos carrières, les évolutions, même le monde en ce moment qui est très 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 instable, où on sent que la moindre étincelle, ça peut tout faire péter. Donc comment on s'y retrouve, il y a aussi l'incertitude, tout ça on en parle beaucoup. Ayant déjà fait pas mal de contenu sur l'incertitude, gestion de crise et tout, j'ai pas envie de revenir, j'aime pas me répéter, c'est juste pour vous dire que je suis conscient qu'on est dans un climat et un contexte où oui, il y a des choses qui peuvent un peu plus nous challenger, ça peut être épuisant. D'ailleurs, peut-être remarquer que en ce moment, ça demande beaucoup d'efforts en termes, notamment, j'ai beaucoup parlé de l'engagement, puisque quand je parle de flow, quand je parle d'expansion, il y a la notion d'engagement. Ça veut dire que c'est dur soi-même de s'engager sur des choses, prendre des décisions, parce qu'il peut y avoir plus de friction que d'habitude, mais c'est également dur d'avoir l'engagement de l'extérieur. Si vous essayez peut-être de faire des événements, si vous essayez peut-être d'avoir même des clients quand vous faites signer les devis, tout ça, vous voyez que ça prend du temps. Parfois, les gens, ils hésitent et tout. J'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ont des records d'impayés en ce moment. Même moi, hein, je vous le dis, là, sur les programmes qu'on propose en paiement en plusieurs fois, on a pas mal de paiements de deuxième mensualité parfois qui passent pas plus que d'habitude. C'est pas non plus énorme en termes de pourcentage, mais c'est là alors qu'avant, c'était très, très, très rare. Mais le pire, c'est qu'aussi, on n'a pas de signe de vie. C'est clair que les gens, ils payent pas, mais ils disparaissent. Donc ça, je vais y revenir par rapport, peut-être sur les choses un peu plus, pas négatives, mais un peu plus challenging, notamment tout ce qui est plagiat et certains comportements qui sont durs à gérer quand on est confronté à ça, parce que je sais que beaucoup de ma clientèle le vit, et je vous donne des conseils par rapport à ça. C'est pas pour se plaindre, c'est pour vous donner vraiment des conseils sur comment on gère tout ce qui est impayé, les gens qui vous ghostent et le plagiat, on va en parler parce que c'est un sujet important. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a un contexte, ouais, où là, ça demande beaucoup d'efforts, mais il faut pas lâcher. Et c'est marrant parce que j'ai beaucoup discuté avec des anciens. Oui, on appelle les anciens. Pour être poli, on va pas dire les vieux, mais les anciens. Des personnes qui ont plus de 60 ans, qui sont dans le game depuis longtemps, qui ont vu le monde évoluer, qui sont entrepreneurs pour certains. Et quand je leur parle, ils me disent, ben voilà, t'es entrepreneur, t'es jeune, voilà, qu'est-ce que tu fais, comment ça se passe? Je leur dis, ben voilà, on crée, on innove, on fait des choses, on avance, mais ça demande beaucoup d'efforts en ce moment. J'ai dit vraiment la notion d'effort et je ne me cache pas de ça. Mais ce qu'ils m'ont dit, c'est intéressant, ils m'ont dit, ben justement, c'est là qu'il ne faut pas lâcher. Et je pense que si c'est des gens qui ont de l'expérience et qui sont là depuis très longtemps, et plusieurs, hein, je vous dis, plusieurs dans plein d'activités, ils me disent le plus important, c'est de ne pas abandonner, de ne pas lâcher. Et je crois qu'en ce moment, et je vous le dis depuis le début de l'année, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas céder aux peurs, il ne faut pas abandonner maintenant. J'ai parlé de prise de décision durant ce premier trimestre, mais il y a
je ne me respecte plus, je suis plus à un poste que j'aime, je suis plus dans un travail que j'aime, j'arrête, je quitte, parce que c'est une décision qui me respecte. Ça, c'est une bonne raison, entre guillemets, d'abandonner. C'est le projet, il vous respecte plus, ça vous coûte plus que ça vous rapporte, vous êtes plus à votre place, il n'y a plus d'épanouissement, il n'y a plus de sens. Forcément qu'il faut arrêter. Justement, je vous ai dit qu'on arrive avec des contenus et des conseils sur comment trouver sa voie et comment se reconvertir. Mais quand c'est votre projet de cœur, quand vous savez que c'est ce que vous voulez faire, quand ça a de la valeur pour vous et que ça devient difficile, il ne faut pas abandonner. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher, faut chercher aussi à innover, il faut chercher à se remettre en question, il faut chercher aussi à être agile. En ce moment, ça demande beaucoup d'agilité, le contexte que nous vivons. Ça demande beaucoup de recul, ne pas céder justement à trop d'émotionnel. Et vous allez avoir plus d'émotions et c'est OK, mais il ne faut pas céder justement, il ne faut pas prendre des décisions trop, on va dire, express et émotionnelles, définitives sur une période qui demande de changer beaucoup. À l'opposé, il ne faut pas rester trop figé. Il ne faut pas rester en mode ça marchait, c'était comme ça marche plus, mais je m'obstine ou je force. C'est vraiment de l'agilité, c'est de la fluidité, c'est le flow, quand je parle souvent. Donc, ça, c'est, on va dire, la température globale. C'est l'attitude que je pense qu'il faut avoir en ce moment, et c'est le conseil. Je n'ai pas besoin de donner 10 000 conseils, c'est ne lâchez pas. Sauf si vraiment, comme j'ai dit, il y a des critères de là, vous êtes dans une transition vers du mieux. Mais si c'est important pour vous, ne lâchez pas. Réinventez-vous, soyez agile. Et à partir de ça, je vais parler justement de les grands objectifs qu'il y avait. C'était, comme j'ai dit, roder l'écosystème du flow et je voulais lancer une nouvelle série beaucoup plus basée sur comment appliquer la méthode flow avec le F pour feu sacré, le L pour légèreté, le O pour orientation et le W pour wealth, donc la richesse. Et cette nouvelle philosophie, j'ai créé une nouvelle série dont vous avez pu bénéficier. On a bossé dessus avec l'équipe. J'ai créé également un tout nouveau test de personnalité. Vous avez été, au moment où j'enregistre, franchement, ça fait quelques jours qu'on a lancé le test. C'était la semaine avant le printemps. Là, au moment où j'enregistre, on arrive j'enregistre juste avant l'équinoxe, hein, pour vous le dire. Je vais le publier à l'équinoxe. Là, on est clairement sur une situation où on se retrouve avec plus de 1000 personnes qui ont fait le test, ce qui est quand même énorme en si peu de temps. Et ces 1000 personnes, c'est intéressant parce qu'on a eu énormément de retours. Ça vous a aidé aussi. Pour la majorité, ça résonne, vous comprenez, ça vous apporte des réponses. Il y a forcément des gens qui ne s'y retrouvent pas, qui ne comprennent pas, qui se prennent trop au sérieux ou qui prennent ça trop au sérieux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Je l'ai dit en live, j'ai lancé le test en live. J'ai dit c'est un outil parmi d'autres. Il y a un moment, il faut arrêter de trop prendre les choses au sérieux aussi. Aucun test de personnalité ne va définir votre existence. C'est un outil de connaissance de soi. Donc ça, c'était aussi une approche et une façon de vous apporter un petit peu de recul et des outils de meilleure compréhension par rapport à votre productivité. Parce que comme j'ai dit, moi, depuis 15 ans que je fais du contenu, ce qui compte le plus, c'est la notion du temps, parce que le temps, pour moi, c'est la ressource la plus précieuse. Je parle business parce que le but, c'est d'être plus libre au niveau de son temps et d'occuper son temps sur les choses qui ont du sens. Je parle productivité pour rendre le temps qualitatif dans comment vous l'occupez. Je parle également, si on parle du temps, souvent aussi de l'art de réussir à trouver un équilibre entre le pro et le perso, s'équilibrer, etc. Quand je parle également de trouver sa voie, c'est parce que votre temps est compté. Ben oui, hein, nous ne sommes pas éternels, mais qu'au moins votre carrière sur laquelle vous allez passer un tiers de votre vie ait du sens pour vous et soit un outil d'épanouissement et d'abondance. Vous avez vu, il y a toujours le temps qui revient. Le temps qui implique l'énergie et tout, mais le temps. Et donc le flow pour moi, c'est cette notion-là, du temps. Et c'est vraiment ce vers quoi je propose pas mal de choses. J'ai eu pas mal de... Donc l'un de mes objectifs, c'est aussi de pouvoir développer les nouveaux mentoring flow. Donc, c'est d'accompagner des personnes, généralement, c'est entre 6 semaines et 3 mois, ça dépend, sur comment réussir à les aider à se structurer et passer à un autre niveau d'expansion en se respectant. Donc ça, j'ai eu des nouveaux clients, là, on a eu durant l'hiver. On va réouvrir des nouvelles places pour le printemps et je suis très heureux. Game Entrepreneur, justement, comme on l'a fait évoluer là, depuis 2022, on a toujours des membres qui le rejoignent dans l'accompagnement, surtout dans Start. Donc moi, je suis content parce que l'objectif était un petit peu, voilà, forcément l'hiver c'est plus introspection, cocooning, observation, tri. Donc j'ai un peu fait le ménage. Il y a des choses que vous ne voyez pas. J'ai fait le ménage dans les outils et tout, dans des plateformes, tout ça. Et maintenant, là où je suis moi super content, c'est que là, pour justement le printemps qui arrive, on a pas mal de nouveautés, de nouvelles choses. On va refaire les événements parce que j'ai fait 2 immersions en février, 2 immersions justement flow. Et
on va lancer une nouvelle dynamique. Je vais en parler à la fin sur les objectifs. Je voulais revenir sur les challenges. Parce que comme j'ai dit, il n'y avait pas de grands objectifs ultimes. Moi, c'était vraiment de faire tout ce tri et tout. Et aller dans les tests, ça va être relou pour vous. Les tests techniques et tout. C'était un grand ménage. Mais c'est pour aussi vous dire que le business, il y a toute cette notion des choses qui sont parfois, il faut le dire, chiantes, qu'il faut faire. Parce qu'en fait, parfois, on crée des choses et puis on voit que c'est faut les faire évoluer, il faut bouger. J'applique ce que je vous dis. Donc, si moi, je fais du ménage et que je simplifie, c'est parce qu'il faut le faire et parce qu'on reste en mouvement. Et donc, là, ce qui s'est passé et qui m'a obligé à faire ce ménage, c'est que ça, c'est vraiment un sujet qui me saoule parce que je me suis rendu compte que on a un vrai problème avec ça, surtout en France. Le plagiat. Je sais pas pourquoi on est autant dans une notion de c'est normal de plagier. Ça me dépasse. En fait, même moi, vous avez vu, en fait, je vous le dis honnêtement, et ça, dessus, je ne sais pas faire autrement. Moi, j'aime créer des concepts. Je ne dis pas que je réinvente la roue. On peut pas, la créativité, c'est pas partir de zéro. Il y a une différence entre s'inspirer, faire converger et créer une nouveauté avec l'inspiration et plagier, copier-coller quelque chose d'autre. D'ailleurs, c'est Picasso qui disait que les bons artistes copient et les artistes excellents volent. Parce que voler, on pourrait dire que c'est juste du plagiat. Non, voler, c'est s'approprier quelque chose. C'est tu prends la chose et tu te l'appropries. Et ce qu'il a voulu dire, et la subtilité derrière la citation, c'est quand on vole, c'est qu'on prend différentes choses et on se les réapproprie. Et tous les grands artistes, tout ça, c'est ce qu'ils font. Ils se réapproprient. Ils rendent hommage aux autres, mais la créativité part toujours de source. On ne peut pas dire qu'on n'est pas influencé. Pour moi, c'est OK de s'inspirer. Pour moi, c'est OK de créer à partir de choses existantes. Tout est fait comme ça. Le cinéma, la littérature, tout s'inspire. Plagier une œuvre. Tu prends le travail de l'autre. Tu fais copier-coller. Tu mets ton nom. Pourquoi ? Que ça soit ceux qui prennent les Américains et qui copie-collent et qui le mettent en français, donc ça fait peut-être plus de 10 ans qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs francophones, c'est ce qu'ils font. On mettra pas de nom, mais ça c'est gros, ils sont tous devenus des copies que ça soit Hormozy ou à l'époque, tous les gros lancements, tout ça, tout le monde a copié les Américains. Mais pour ceux qui aiment créer, parce qu'en fait, il y a quand même une notion, il y a des gens qui aiment créer, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de créer des concepts, game entrepreneur, flow tasking, tout ce que je crée. Moi, j'aime... Même quand je vous fais des workbooks, des choses, des nouveaux programmes, j'aime mettre une signature, une marque parce que je suis comme ça. Je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas faire un truc juste, vas-y, booste ton CA ou deviens super riche, make money. Le seul programme provocateur que j'ai, je crois qu'il s'appelle Get Cash Now. Parce que c'était un gros délire que j'ai eu en mastermind avec des clients. Ils m'ont dit, ben voilà, j'ai besoin de trésor rapidement. Brainstorming sur le tableau blanc. Et moi, j'ai écrit, OK. Là, l'enjeu, c'est d'avoir du cash maintenant. Get cash now. Et à un moment, je me suis dit, j'aurais posé la question, ça pourrait faire un super programme, ça. C'était un délire. Mais franchement, je sais, moi, c'est plutôt des acronymes, des choses. Et c'est pas pour dire que je suis au-dessus des autres, mais c'est parce que j'aime ça. Je sais pas faire autrement. J'aime créer des concepts. Et du coup, en termes de valeur, moi, je comprends pas les gens qui copient et qui plagient vraiment. Inspire-toi de moi, tout ce que tu veux, ok, mais me copier, me plagier et mettre ton nom dessus. Pourquoi j'en parle ? Ça fait des mois, années, parce que c'est surtout des mois que ça s'est accéléré là. Cette année, il y a un gros problème avec le plagiat. Tous ceux qui sont là depuis longtemps vous le diront. Ça fait des mois là que ça s'est accéléré, mais quand même des années qu'on me plagie ce que j'ai fait sur les multipotentiels. Il y a des gens, ils ont même été clients de mon programme multipotentiel et ils ont repompé mon programme, mon test et tout. Mais en fait, pourquoi je vous le dis ? J'ai pas le temps, moi, d'aller regarder ce que font les autres. Et franchement, je vous le dis, je vois pas le plagiat, je vais pas tomber sur un truc en disant « Ah tiens, il m'a plagié, dégoûté ». Ce sont mes propres clients qui me le disent. Parce qu'eux, ils font des recherches sur la multipotentialité et forcément, ils tombent sur les trucs. Et ils m'ont dit « Écoute, Johan, là, il y a une telle, elle a recopié ton programme parce qu'ils étaient clients chez moi. Il y a un tel, il a copié ton test. » Et c'est mes propres clients parce qu'ils savent, ils me disent « Johan, on est en train de plagier tes trucs. » Donc moi, je vais regarder. Parfois même mon assistante me dit « Ah tiens, un tel, parce que c'est elle qui filtre les emails, elle me dit « Ben voilà, ça a été plagié et tout. » Et on va voir le truc. Et c'est mot pour mot. J'ai même un outil, et je ne vais pas vous le donner parce que je n'ai pas envie que les plagieurs aient l'outil. Il y a un outil qui permet en fait tout de suite de repérer le plagiat. Il y a plusieurs outils, il y en a un qui est super puissant pour ça. Et en fait, c'est manifeste, c'est du plagiat.
Ça veut dire que ces gens-là ont pris mon truc, l'ont copié et ont mis leur nom dessus. Et quand on parle de ça, le premier réflexe des gens, et ça me saoule, je vous le dis, c'est « mais non, mais t'es plagié parce que t'es bon, mais non, faut pas machin ». Mais il y a un moment, en fait, je pense que c'est les gens qui n'ont jamais créé quelque chose, qui n'ont jamais été plagiés, qui se rendent pas compte, à quel point c'est relou, en fait. C'est relou, c'est le mot. Et je reste poli. Parce que vraiment, moi, je vous dis, ça me casse les pieds, c'est chiant, en fait, ça. C'est tellement contre mes valeurs. Mais en vrai, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, qu'est-ce qu'on fait quand on se fait plagier? Il y a deux approches. On les contacte, on leur dit, bah voilà, il semble que vous avez plagié. En plus, je peux vous dire que là, j'ai des preuves. Hein. Genre, j'ai leur nom, ils ont été clients, ils ne parlaient pas de multipotentialité. 2 semaines après avoir fait mon programme, ils lancent un truc sur la multipotentialité alors qu'ils n'en parlaient jamais avant. Forcément, quand vous voyez qu'un truc fonctionne, moi, ça fonctionne très bien ce sujet-là depuis 2020, forcément, les gens se mettent à copier. Mais j'ai pas dit que j'étais le créateur des trucs de multipotentiel, et j'ai pas dit que j'étais le premier à le faire. D'ailleurs, moi, j'en parle, j'ai des anciens contenus qui parlent de ce terme-là depuis 2014, hein, s'il y en a qui veulent dans l'antériorité. Mais il y en a d'autres qui parlaient avant moi, d'autres qui en ont parlé avant que moi, je le passe à un autre niveau. C'est OK. Je dis pas que tous ceux qui parlent de multipotentiel me plagient. C'est OK, c'est une thématique. Ça appartient à personne. Ce que je vous dis, c'est que là, je parle de copier-coller. C'est tu prends ma page de vente, tu prends mon programme et tu le repompes et tu le vends. Ce qui est en fait une contrefaçon. Ce qui est, d'un point de vue de la loi, bah, illégal. Et qui en plus, si moi, je vais au bout des démarches sans les entamer, bah, ça peut coûter très cher. Mais moi, j'aime pas courir après ça, j'aime pas courir après les gens, j'ai pas envie d'aller courir après tous les plagiats parce qu'aujourd'hui, c'est une norme. Et ça, il y a eu une super émission sur YouTube. Ils ont fait une étude, ils ont approfondi le sujet sur le plagiat. Il fallait que je vous le retrouve. Je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, il y a vraiment ce truc qu'on a banalisé ça. Et il y a beaucoup même de YouTubeurs qui en parlent et tout. On a banalisé le fait de plagier les autres. Et je parle pas juste de s'inspirer et tout, je parle de plagier, copier, coller. Et je pense que pourquoi j'insiste autant? Parce qu'en fait, les gens ne comprennent. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Ils comprennent pas le problème, ils comprennent pas la différence entre s'inspirer et copier-coller. Ils comprennent pas que le plagiat d'une œuvre, bah oui, c'est pas bien. Il faut dire ça comme à des enfants, c'est pas bien. Non, vraiment, plus sérieusement, moi, je vous dis honnêtement, ça me saoule parce que, bah, en fait, à un moment, ces gens-là, ils vont disparaître. Mais en plus, ils décrédibilisent la profession. C'est relou, en fait. Moi, j'arrive à un stade où je suis blasé par rapport à ça. J'ai pas le temps de courir après tous les gens. Par contre, oui, maintenant, j'ai mon assistante, hop, avocat, on envoie les trucs. Parce que maintenant, en fait, c'est bon. Il y a un moment, il faut que les gens comprennent qu'on peut pas faire ça sans être impuni. Et moi, comme j'ai une valeur justice qui est forte, mais par contre, comme je vous dis, c'est pas une énergie que je veux perdre. Parce que à côté, quand on parle de plagier et que je parle des dérives, en ce moment, il y a une nouvelle mode des impayés, des gens qui signent des devis, qui payent et qui ne payent pas les mensualités. J'ai tellement de gens qui m'en parlent en ce moment, même des structures, par exemple des grosses entreprises qui ne payent pas. Et moi, le plus gros conseil que je voudrais par rapport à ça, parce qu'en ce moment, il y a un vrai problème avec ça, et je pense que tous ceux qui sont entrepreneurs indépendants le vivent. Il y en a qui vont dire mais c'est la crise et tout. Si c'est la crise, tu signes pas un devis que tu n'es pas en capacité de payer. Si c'est la crise, tu t'engages pas. Moi, si j'ai pas les moyens de payer un truc, je le paie pas à crédit ou je vais pas m'engager à le payer. Point barre. Moi, en plus, je vous dis vraiment en termes de valeur, je ne pourrais pas me regarder dans la glace si je me retrouve à ne pas payer quelqu'un ou pas tenir un engagement de paiement. Je me sentirais mal, j'irais me cacher. Donc c'est jamais arrivé, pour l'instant, je touche du bois, mais si ça arrive, je vais être honnête, je vais dire, ben voilà, j'ai eu un gros souci et je vais assumer en fait. Mais les gens, ils vous ghostent, ils disparaissent. Comment on gère? Ben déjà, faites des contrats, faites signer les devis, ayez des traces, ayez des conditions générales de vente, soyez ultra carré sur les engagements, dans un premier temps. Second temps, quand les paiements sont pas faits, que la personne ne répond pas, message, téléphone, envoyez des recommandés avec mise en demeure. Quand ça ne répond toujours pas, vous pouvez utiliser des plateformes de recouvrement, faire appel à un avocat, etc. Donc, à vous de faire vos recherches et vous passer à une autre étape. Mais c'est toujours ça. Blindez-vous en termes de conditions de contrat, l'approche cordiale, la mise en demeure,
l'étape, on va dire, avocat et tout, qui va commencer à sévir. Mais encore une fois, elles ne sont pas solvables. Mais juste, le meilleur conseil que je vous donne par rapport aux deux choses. Vous ne pourrez pas garantir que vous allez pouvoir avoir tous les plagieurs ou tous les mauvais PR. Par contre, vous pouvez vous protéger, un minimum. Par exemple, moi, aujourd'hui, par rapport au plagiat, j'ai pas le temps de courir après tous les gens qui plagient. Et j'ai pas que ça à faire. Parce que comme vous avez vu, moi, je crée, ils ont plagié mon truc, ils ont plagié mes multipotentiels. Moi, depuis l'année dernière, je suis passé au flow tasking et je suis passé à un autre niveau. Donc bon, mais ce qui va se passer, c'est que quand on est créatif, on avance très vite et on se fait copier. Et justement, protégez ce que vous faites juste en termes d'antériorité. Enveloppe solo. Il y a ce qu'on appelle, vous allez sur l'INPI, il y a ce qu'on appelle les e-solo. Vous pouvez le faire en ligne, vous exportez vos documents PDF, vos visuels, vos contenus. Pourquoi ? Parce que moi, je n'ai pas le temps d'aller poursuivre tous les plagieurs. Par contre, le jour où le plagieur me dit c'est moi qui l'ai plagié alors que je l'ai fait avant, ben moi, écoute, j'ai une preuve, j'ai une enveloppe solo qui officialise le moment où je l'ai fait, qui montre que j'étais là avant toi. Et croyez-moi que tout ce que je fais sur le web est déposé. Vous croyez que je suis bête? Depuis que ça fait maintenant des années que je fais ça. Tout ce que je fais, dès que je fais une conférence, dès que je sors un nouveau programme, dès que je fais un nouveau contenu, c'est déposé. C'est déposé en enveloppe solo. Flowtasking, c'est une marque déposée. Game Entrepreneur, c'est une marque déposée, je précise. Mais là, je ne parle pas des marques. Je parle de mes contenus. Ça veut dire que le jour où quelqu'un copie et dit « Mais non, mais Johan, t'as copié mon truc », bah écoute, se protéger. Pareil, le jour où vous avez un impayé, vous avez un contrat qui montre votre bonne foi. C'est juste ça, sécurisez-vous sur la preuve que vous êtes dans votre bon droit, c'est juste le minimum. Ça ne veut pas dire que vous allez garantir de ne pas être copié, d'avoir gain de cause forcément, d'avoir votre argent si vous êtes un impayé. Par contre, ça vous garantit que ça ne va pas faire un reverse uno, se retourner contre vous, pour que les autres se retournent et vous disent « Mais non, mais c'est toi qui ne m'as pas payé. » Parce que ça, c'est vraiment le pire et je ne vous le souhaite pas. Voilà, c'était la parenthèse finie, mais il est important dans ce contexte de vous protéger et c'est de l'hygiène pour moi. C'est de l'hygiène, c'est de la protection parce que croyez-moi qu'en ce moment, faut être fort. Faut être fort dans le sens, faut arrêter d'être trop gentil, faut arrêter de laisser passer des choses. Et les gens en ce moment, comme justement c'est un contexte tendu, il y en a, ils ont plus aucune race, ils font des choses, ils sont contre mes valeurs. Et moi, je laisse pas ça passer dans le sens, fais tout ce que tu veux. Par contre, tu ne me mettras pas des bâtons dans les roues parce que moi, au moins, je me protège sur ce que je contrôle. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Donc maintenant, on va revenir sur les trucs plus joyeux parce qu'il fallait en parler à un moment. Il faut dire, on n'est pas dans le monde de bisounours, il faut à un moment se protéger. Ce qui va se passer pour la suite, c'est que là, pour le printemps, on va relancer des nouveaux événements. J'ai vraiment envie d'en faire cet été. Alors, vu qu'il y a les JO en France, c'est sûr que ça ne va pas être à Paris, je vous rassure. Après, maintenant, s'il faut passer par Paris pour venir dans le sud, je ne sais pas comment ça va se passer, mais bref. Les JO, je pense que ça va foutre un sacré bordel, on verra. Mais événements, déjà, on va voir pour l'été après. Pour le printemps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer des nouveaux formats d'immersion parce que je sais que c'est le format où on avance le plus, que moi je kiffe le plus. Et vous venez 1 ou 2 jours, ça dépend des formats, et on bosse à fond sur votre structure, votre activité, votre stratégie. Et ensuite, on va lancer, donc, comme j'ai dit, de nouvelles choses, notamment sur comment trouver votre orientation, votre voie, votre place. Et en juin, je réserve une grosse surprise début juin. On va faire une grosse nouveauté autour du flowtasking pour l'anniversaire de lancement de flowtasking. Mais ça, je ne peux pas en dire plus parce que je veux que ça reste une surprise. Mais ça va beaucoup aider ceux qui... En tout cas, si vous aimez mon contenu, ce que je propose jusque-là, on va passer à un autre niveau. Et c'est le but, c'est qu'on continue d'avancer ensemble. C'est ma philosophie, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent depuis très longtemps ou qui ont envie d'avancer, on avance ensemble. Mais quoi qu'il arrive, comme je dis, il y a toujours tous les niveaux, ceux qui veulent passer par les différentes étapes, mais ceux qui ont vraiment suivi beaucoup, ça va être l'étape d'après. Et vous allez voir, ça va être cool. Et aussi pour le printemps, moi, ce que je vais pouvoir vous développer, c'est des petits outils qui vont vous aider dans votre quotidien. On va créer des choses qui vont vous aider dans votre quotidien, qui vont vous faciliter la vie, vous faire gagner du temps, vous faire également prendre du recul par rapport à ce que vous faites et mettre plus d'effets levier dans votre expansion. Donc tout ça, je vous tiens au courant parce que moi, le gros projet du printemps, et c'est ma philosophie du printemps, c'est qu'on crée de la nouveauté, on crée les nouvelles choses, on continue ce qui a été mis en place pour pouvoir, quand on sème au printemps, récolter en été. Mais c'est dommage parce que je ne peux pas trop en dire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que événement, ça revient.
Toutes les questions sur trouver sa voie, orientation, prise de décision, ça arrive. Il y aura aussi une thématique très très forte en mai sur la créativité parce que c'est beaucoup revenu, ceux qui se lassent parce qu'ils ont du mal à rester créatifs. J'ai parlé de la créativité, du plagiat et tout sur le long terme. Donc tout ça, on va le développer. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre. Et les grosses leçons derrière, comme j'ai dit, hein, n'oubliez pas de rester agile, de vous protéger, c'est le plus important. Et puis derrière, de continuer à créer, de continuer à innover, de continuer à prendre soin de vous, à prendre du recul. Parce que c'est ça qui va faire une vraie différence. C'est ça qui va permettre de pouvoir, là où tout le monde s'enlise, s'énerve ou se fait avoir, vous passez à travers le truc et vous continuez. Et c'est vers ça que je vous amène en ce moment avec tout ce que je partage avec vous. En tout cas, moi, je vous souhaite énormément de succès. C'était le petit bilan. Et c'était un petit point. Comme j'ai dit, c'était un peu freestyle. Mais j'aime bien faire ce petit format, au moins une fois par trimestre, pour vous donner des news. Donc, je pense que le prochain, si j'en ressens l'envie et le besoin, je n'ai plus de pression de le faire forcément à chaque trimestre. Mais comme là, j'avais envie de le faire, je l'ai fait. Mais peut-être que le prochain, je le ferai peut-être ou pas pour l'été. Donc, pour le solstice d'été. Donc, on verra fin juin. Mais en tout cas, d'ici là, je peux vous dire que les mois de avril, mai, juin, ça va y aller. Il y aura de la belle nouveauté, on va pouvoir avancer ensemble. Et puis comme je vous ai dit, moi je vous souhaite plein de succès. Restez agile, restez fluide, restez dans le flow et je vous dis à très bientôt.